Le syndrome de l'imposteur, ce fléau en fait qui touche énormément de monde aujourd'hui en entreprise, mais pas que, c'est vraiment quelque chose d'universel qui touche tout le monde, peu importe le niveau, peu importe la fonction. Et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, de vous expliquer qu'est-ce que finalement le syndrome de l'imposteur, quels sont les remèdes, quels sont les symptômes pour que vous puissiez trouver des solutions et enfin sortir de ce syndrome. Donc bonjour à tous, je suis Céline Engels, votre coach en bonheur pro et perso. J'accompagne les femmes leaders, les mompreneurs à libérer leur leadership confiant pour pouvoir avoir un leadership épanoui, reprendre le contrôle de leur vie tant au travail qu'à la maison et pouvoir prendre leur juste place pour rayonner. Ce syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un concept qui a été popularisé dans les années 1970-1970 par des psychologues. Ce concept qui touche particulièrement des femmes qui réussissent, qui excellent dans leur domaine, mais qui en fait n'ont pas l'impression qu'elles méritent ce succès. Alors ça touche particulièrement des femmes, mais aussi des hommes, ne l'oublions pas. C'est juste qu'il y a une propension, une indication en fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont touchées et aussi dans ces femmes, ce sont des femmes qui par nature ont cette tendance à vouloir bien faire les choses, à que tout soit parfait, qui sont particulièrement dévouées, particulièrement attentives à répondre aux attentes. Alors du coup, ce syndrome de l'imposteur explique que ces femmes qui ont ce syndrome ont particulièrement peur d'être démasquées, que finalement les gens autour d'elles se rendent compte que le succès qu'elles ont ne vient pas d'elles, qu'elles ne sont pas à la bonne place. Et donc finalement, tout ce syndrome de l'imposteur, donc c'est vraiment ne pas accepter ce qu'on mérite, les succès, les réussites, les réalisations qu'on mérite et d'avoir toujours l'impression que c'est le fruit du hasard, que c'est dû à l'aide de quelqu'un d'autre, en tout cas que ça ne nous revient pas personnellement. Et donc ça peut être quelqu'un qui a une promotion, mais qui va dire bah oui forcément il n'y avait que moi, donc voilà, c'est pas vraiment que je le méritais, c'est qu'en fait il n'y avait que moi qui pouvais l'avoir parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes suffisamment anciens pour l'avoir. Donc en fait c'est chaque fois que vous allez avoir cette réussite, vous allez finalement la minimiser, vous allez la dénigrer en disant que c'est pas grâce à vous, mais que c'était vraiment par hasard, des circonstances qui font que finalement c'est vous. Voilà, c'est toujours cette minimisation. Donc ça c'est un des symptômes déjà du syndrome de l'imposteur. Alors comment savoir si vous souffrez justement de ce syndrome de l'imposteur? Il y a différents symptômes, il y a 4 grands symptômes que je vais vous expliquer ici. Et puis restez bien jusqu'au bout parce que par la suite, je vous partagerai quels sont les remèdes pour pouvoir sortir de ce syndrome si vous en souffrez aujourd'hui. Le premier symptôme, c'est vraiment la peur d'être démasqué. C'est vraiment ce sentiment constant que vous n'êtes pas à la bonne place et qu'à un moment donné, quelqu'un va se rendre compte que vous n'êtes pas à la bonne place et que, mon Dieu, vous êtes une imposture, vous n'avez pas à être là, mais vous y êtes malgré tout. Donc c'est vraiment cette peur constante que les autres vont finalement se rendre compte que vos réussites ne vous reviennent pas et que voilà, vous êtes un imposteur, le mot le dit, mais vous n'êtes pas à la bonne place. Donc ça, c'est vraiment le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est l'auto-sabotage. Ça veut dire que vous allez consciemment et inconsciemment, plus ou moins conscient, plus ou moins inconscient, ne pas relever de défis, ne pas saisir des opportunités, finalement vous mettre des bâtons dans les roues constamment en vous disant « Ah non, mais moi c'est pas possible, moi je peux pas faire ça, ou je peux pas réaliser ça, ou non, mais c'est trop pour moi, ou je mérite pas du tout ça, je mérite pas cette place-là. » Et donc vous allez tout le temps vous saboter, vous n'allez pas saisir finalement les belles opportunités que la vie vous présente parce que vous essayez toujours de minimiser votre potentiel, en tout cas de ne pas le libérer, de ne pas en prendre conscience. Et donc vous restez dans cet état finalement de réactivité où vous n'allez pas être proactif dans la prise d'initiative parce qu'on pourrait du coup se rendre compte que vous êtes un imposteur.
Le troisième symptôme, c'est la minimisation. Ça veut dire que vous avez tendance à minimiser vos succès, vos réussites et du coup à toujours les attribuer à des circonstances externe, donc à l'aide de quelqu'un d'autre, au soutien de quelqu'un d'autre, au fruit du hasard, au fait que vous étiez au bon moment, au bon endroit et que du coup, vous avez eu cette chance-là. Voilà, c'est toujours minimiser ce qui vous arrive, minimiser vos succès, minimiser toutes les victoires finalement que vous réalisez. Toujours vous dire, bah oui, mais non, c'est pas vraiment grâce à moi parce qu'il y avait ceci ou il y avait cela. Donc c'est vraiment le fait de minimiser tout ce que vous accomplissez de bien. Quatrième symptôme, c'est la surcompensation. Ça veut dire que comme vous doutez de votre valeur, c'est très lié à l'estime de soi, le syndrome de l'imposteur, comme vous doutez de votre valeur, vous êtes constamment en train d'en faire des tonnes pour que ce soit mieux, pour que ce soit parfait, pour que ça réponde encore plus aux attentes. Donc vous allez au-delà. Vous vous fixez des exigences qui sont extrêmement élevées pour prouver finalement que vous en êtes capable parce que vous ne vous en croyez pas capable et parce que surtout vous avez le sentiment que ce que vous faites n'est pas assez, n'est pas juste, que ce n'est pas vraiment vous qui l'avez fait. Et donc vous en faites des tonnes en fait pour montrer cette valeur à laquelle vous-même vous n'adhérez pas. Mais donc ça implique et ça entraîne très souvent une perte d'énergie, une perte de confiance en soi forcément et surtout un surmenage, un déséquilibre au niveau de votre énergie qui fait qu'au bout d'un moment vous vous épuisez et vous arrivez peut-être dans des burn-out, des épuisements physiques. Dans la surcompensation, il y a également le fait de se former en permanence. Tous ces gens, même si moi j'adore apprendre aussi, mais tous ces gens qui sont constamment en train de se former et donc qui ne se lancent pas dans leur activité peut-être d'indépendante, d'entrepreneur parce qu'ils se disent « Ah non, mais moi je dois encore faire cette formation, je dois encore faire ça, je ne suis pas encore prêt ». Et donc dans la surcompensation, il y a comment toujours développer, augmenter vos compétences pour ne pas finalement passer à l'action. Parce que si vous passez à l'action avant, oh mon Dieu, vous ne serez pas légitime, vous serez cet imposteur. Maintenant que vous avez les symptômes du syndrome de l'imposteur, j'espère que vous n'en faites pas partie du coup, mais si vous vous retrouvez dans un de ces symptômes, je vous présente maintenant les remèdes pour pouvoir en sortir. Alors le premier remède, c'est vraiment de prendre conscience. La première étape, et voilà, cette vidéo, du coup n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous l'aimez, mais cette vidéo déjà vous permet de prendre conscience des symptômes en disant « Ok, est-ce que moi je souffre de ce syndrome de l'imposteur ?» Le premier pas, c'est la prise de conscience. Sans prise de conscience, on ne peut pas améliorer, on ne peut pas se développer, on ne peut pas changer les choses. Le deuxième remède, c'est la reprogrammation mentale. Ça veut dire que votre cerveau, aujourd'hui, il a la croyance que vous n'êtes pas à la bonne place et que vous n'êtes pas légitime. C'est une croyance. Donc la bonne nouvelle, c'est que toute croyance, c'est une pensée et donc c'est quelque chose qu'on peut modifier. Donc une fois que vous avez pris conscience que vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur, c'est comment vous allez reprogrammer votre esprit, vous allez changer vos croyances limitantes pour pouvoir adopter des pensées positives et revenir dans un cercle vertueux, des pensées positives, des émotions positives, un comportement positif. Donc le phénomène des 3C, cœur, corps, esprit, dont je parle énormément dans d'autres vidéos également. Comment vous pouvez surmonter ces croyances limitantes et donc les changer petit à petit. Alors pour les changer petit à petit, un élément très concret, c'est de tous les jours, le matin ou le soir. Enfin, le matin, c'est de vous dire, moi, j'ai de la valeur pour telle raison. Revenir faites la liste de tous vos succès, de toutes vos grandes réalisations et analysez-les pour vraiment prendre conscience que c'était grâce à vous, que c'est sur base d'une action, d'une initiative, de vos compétences, mais décortiquez vos succès et vos réalisations pour pouvoir vous les attribuer pleinement. Donc ça, c'est à faire tous les jours. Faites cette liste et lisez-la tous les jours, tous les matins pour reprogrammer votre cerveau. Et en même temps, tous les soirs, ce que je vous invite à faire, c'est tous les soirs vous dire
quelles sont les 3 choses pour lesquelles je suis fière aujourd'hui? 3 éléments que vous avez réussi dans la journée et dont vous êtes fier. C'est un exercice qui permet de booster l'estime de soi parce que ça permet de reconnaître la valeur que vous avez. J'ai d'autres vidéos d'ailleurs sur ma chaîne où je parle de l'estime de soi, où je vous donne des conseils concrets pour booster l'estime de vous-même. Mais ici, ça en est un. Tous les soirs, vous dire de quoi je suis fière, qu'est-ce que j'ai accompli durant ma journée. Et de nouveau, de vous dire, est-ce que ça ne dépendait que de moi? Ah ben oui, parce que là, j'ai aidé quelqu'un, il n'y avait que moi, c'est moi qui l'ai aidé, c'est grâce à moi qu'il a pu faire ceci ou cela. Et donc, si vous voulez, c'est de surmonter la minimisation, d'inverser le phénomène de minimisation, de vous redonner de la valeur, de revaloriser vos actes, vos faits, vos succès. Et du coup, ça va vous rendre davantage légitime. Vous allez changer votre croyance sur le fait que vous n'êtes pas légitime. Le 3e remède à ce syndrome de l'imposteur, c'est d'en partager, de le partager autour de vous. Sollicitez votre environnement, des amis, un coach, un thérapeute, voilà, quelqu'un qui est proche de vous ou pas, avec qui vous allez créer ce lien de confiance, si c'est un coach ou un thérapeute, pour partager que vous souffrez de ce syndrome. Le partage, l'échange, la verbalisation permet de prendre de la distance par rapport à ce que vous dites. Donc déjà, parfois, on va dire, bon, j'exagère, là, c'était quand même grâce à moi, où je suis quand même légitime, j'ai quand même tout ça comme compétence, j'ai quand même ces diplômes-là, j'ai quand même cette expérience-là, d'accord? Donc le fait de verbaliser déjà, ça vous aide à prendre distance par rapport à vos pensées limitantes, vos pensées négatives. Et de 2, ça permet d'avoir une autre perspective. Parce qu'aujourd'hui, en souffrant de ce syndrome de l'imposteur, vous avez une perspective qui vous donne une estime de vous très très basse. Et donc l'idée dans l'échange, c'est de prendre conscience des points de vue différents du vôtre pour adopter un autre angle sur cette légitimité, sur le fait que vous n'êtes pas spécialement à la bonne place. Le 4e remède à ce syndrome de l'imposteur, on appelle ça l'action courageuse. Ça veut dire que comme il s'agit d'une croyance, le syndrome de l'imposteur, une croyance qui fait que vous ne vous dites pas capable de, vous ne reconnaissez pas ce que vous accomplissez, l'action courageuse, le fait de vous mettre en mouvement, de sortir de votre zone de confort, va faire que vous allez être obligé de vous rendre compte que vous avez cette force-là, que vous avez réussi, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez accompli quelque chose de nouveau et vous avez réussi. Et donc, finalement, on reste dans un cercle vertueux, dans le sens où, en rechangeant vos programmations, changeant votre programmation mentale, en changeant vos croyances limitantes, vous allez du coup être dans un état d'esprit positif. Vous allez, avec l'action courageuse, sortir de vos zones de confort et donc alimenter votre croyance que vous êtes légitime, que c'est vrai, vous avez réalisé ces succès-là, vous en êtes capable. Et donc, du coup, vous rentrez dans une dynamique vraiment positive pour petit à petit prendre conscience, valoriser votre légitimité, valoriser la valeur que vous avez pour pouvoir diminuer ce syndrome de l'imposteur. Et alors enfin, le 5e remède, c'est vraiment de célébrer vos succès. La psychologie positive nous l'enseigne, il faut célébrer, il faut reconnaître ce que vous avez accompli. Plus vous allez reconnaître ce que vous avez accompli, plus vous allez booster votre estime de vous-même, plus vous oserez accomplir de nouvelles choses. On reste dans cette dynamique positive. Mais surtout, ça permet de marquer un temps d'arrêt et ça permet de vous dire, là, c'est bon, c'est fait. Vous reconnaissez, vous accueillez, vous vous félicitez et vous pouvez passer à autre chose. Donc la célébration est les clés pour booster l'estime de soi, pour vous valoriser, pour reconnaître, accueillir vos succès. Voilà, donc c'était cette vidéo sur le syndrome de l'imposteur. De nouveau, si vous avez aimé cette vidéo, si vous sentez que ça vous apporte quelque chose ou que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce et à partager cette vidéo. Je vous invite vraiment à rester dans cette dynamique positive cœur, corps, cerveau pour pouvoir diminuer petit à petit ce syndrome de l'imposteur et prendre votre juste place parce que vous le méritez. Vous êtes une personne unique avec plein de valeurs. Vous méritez d'être là où vous êtes. C'est important de le reconnaître. Donc je vous le redis, vous êtes unique, vous êtes formidable. Appréciez ça, reconnaissez-le. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.